d'honneur et de bonheur, certes, mais profondément risquée et terriblement angoissante. Je vais donc essayer de surfer sur la vague de l'auteur, espérant ne pas me noyer. Mais même si je me noie, je sais que je pourrais compter sur le secours des grandes figures de la diplomatie béninoise ici présentes, et notamment sur le professeur préfacier de cet ouvrage, le professeur Nassirou Bakwari Fari, député à l'Assemblée nationale, envoyé spécial du secrétaire général de l'organisation de la conférence de la coopération islamique pour l'Afrique et ancien ministre des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, pour limiter donc les risques, je ne prendrai pas le risque de grandes élaborations. Je me permettrai des questions que le lecteur qui prendrait cet ouvrage en main pourrait se poser. La première question, pourquoi cet ouvrage? Quel est le constat, le problème, le malaise, l'ébranlement intellectuel? L'auteur le dit lui-même. Cet ouvrage est le fruit du constat de la méconnaissance de l'histoire diplomatique du Bénin par le grand public, y compris par les élites politiques, voire certains diplomates. On peut lire ça à la page 23 de l'ouvrage. C'est pourquoi il vise à corriger ce fait en mettant en exergue et en perspective la contribution appréciable des différentes générations de diplomates béninois à la stabilité, à la prospérité et au rayonnement du Bénin. Dans la préface, à la page 9, on peut lire ça. Deuxième question, quelle est la question principale que pose l'ouvrage? Cet ouvrage problématise, comme le souligne le préfacier à la page 21, les marges de manœuvre limitées des petites puissances comme le Bénin et met en lumière les stratégies et tactiques développées pour compenser leur vulnérabilité géopolitique et organiser leur résilience. La problématique fondamentale est donc que retenir des trajectoires et dynamiques diplomatiques du Bénin en 60 ans d'exercice de la souveraineté internationale, 1960-2020. Autrement dit, et plus précisément, 60 ans après la cession du Bénin à la souveraineté internationale, 30 ans après la tenue de l'historique conférence des forces vives de la nation, quels sont les paramètres et les lignes directrices qui ont guidé le Bénin en matière de politique étrangère? Qu'est-ce qui motive les changements de cap qu'il a connus dans le secteur de la diplomatie et quel bilan peut-on faire? D'où vient et où va la diplomatie béninoise? Lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais soif d'avoir quelques repères. Et hélas, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'écrits sur notre politique étrangère. Alors pour contourner la difficulté, il fallait se référer aux aînés, dont certains sont ici, pour en savoir davantage sur notre trajectoire diplomatique, sur tout ce qui s'est passé depuis 1960 et même avant, parce que les grandes orientations de notre politique étrangère ne datent pas de 1960. La vie politique béninoise a commencé, les premières élections ont eu lieu en 1945, et les grandes figures de la scène politique dahoméenne datent des années
50-60, bien avant l'indépendance, il y avait déjà des réflexions avec le président Apiti, Maga, Zissou, le docteur Zissou. Donc, notre politique étrangère n'est pas née en 60. Il y avait déjà, dans le cadre des réflexions qui avaient cours au niveau de l'Afrique, dans le cadre de l'Afrique occidentale française, il y avait eu plusieurs réflexions pour ce qui concerne les ensembles, la construction des ensembles. Fallait-il aller aux indépendances dans le cadre de la fédération ou fallait-il aller aux indépendances de façon individuelle? Donc tous ces débats-là avaient déjà cours avant les indépendances. Et donc, pour en savoir plus, il fallait se rapprocher de certains aînés. Et comme on dit en Afrique, lorsqu'une bibliothèque et un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et nous avons un certain nombre d'aînés qui nous ont quittés ces dernières années. Et je pense qu'il était temps de voir dans quelle mesure ceux qui sont encore vivants, pour ce qui nous concerne, nous les jeunes diplomates, comment se rapprocher d'eux pour recueillir tout cet héritage-là. Donc j'ai entrepris pendant plusieurs années de me rapprocher des aînés. Le ministre Biao, je me suis rapproché de lui, l'ambassadeur Adandé et d'autres, pour avoir un peu leur regard sur notre politique étrangère, recueillir même parfois des archives qu'ils ont conservées. Vous savez, on a des difficultés au niveau des archives dans notre pays. Il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts ne sont pas suffisants. Certains aînés ont gardé des documents d'archives, ont conservé des documents d'archives, dont j'ai eu la chance de bénéficier. Et donc, quelles sont les motivations de cet ouvrage? Triple motivation. D'abord, combler ce vide. Je l'ai dit, la diplomatie béninoise est orpheline de littérature qui renseigne sur son évolution. Ses défis, ses acteurs, etc. Le processus décisionnel. Ensuite, nous sommes dans un contexte de réforme depuis 2016. Ça ne vous a pas échappé. Dans tous les domaines, il y a de nombreuses réformes qui sont engagées par le gouvernement pour moderniser l'État béninois. Le secteur de la diplomatie n'échappe pas à ce vent de réforme. Et donc, mon souci en écrivant cet ouvrage, c'est aussi de souligner combien il est important de faire attention à ce secteur qu'est la diplomatie. Vous savez, l'État, c'est les quatre fonctions régaliennes de l'État, c'est la sécurité, la défense, la diplomatie et la justice. La diplomatie est un secteur stratégique, un secteur très sensible de l'appareil d'État. Et donc, l'idée, c'est de souligner que les réformes qui touchent ce secteur-là doivent être faites en se basant sur l'histoire, en se basant aussi sur les enjeux, les défis, l'intérêt national. Le troisième et dernier défi, ou la troisième et dernière motivation plutôt, de cet ouvrage, dans un contexte où ces dernières années, un certain nombre d'aînés à moi, dans la carrière, nous ont quittés, c'est d'attirer l'attention avec beaucoup d'humilité de nos aînés qui sont encore avec nous et à qui je vous souhaite longue vie, beaucoup de santé, de nous aider en fait à travers leurs écrits, d'aider les jeunes générations de diplomates à avoir des repères et donc les encourager. Certains ont commencé. L'ambassadeur Adandé, par exemple, a écrit un ouvrage. L'ambassadeur Cyril Sago, feu Cyril Sago, aussi a laissé des ouvrages. C'est d'encourager tous les autres qui sont encore avec nous à nous aider à avoir quelques repères, comme le ministre Bakola l'a souligné tout à l'heure. Nous avons besoin d'œuvres scientifiques, d'œuvres d'histoire. L'histoire racontée par les acteurs. Pas l'histoire racontée par les universitaires, mais l'histoire racontée par ceux qui ont été les artisans de notre diplomatie. Et ils sont encore là. Et nous avons cette chance. Et
l'idée, en fait, en publiant cet ouvrage, qui est un essai, sans doute, qui comble un vide, mais je suis persuadé qu'il n'est pas parfait. Moi, j'ai mis le pied dans la fourmilière et je voudrais, à travers donc l'ouvrage, inciter humblement mes aînés, dont certains sont ici, à nous aider à avoir donc ces repères-là en publiant leur mémoire. Voilà la triple motivation qui m'a amené